on va retourner sous séance dans le Sénat, on va regarder le cabinet ministériel. On va regarder la dépréciation gourde par rapport à dollar, on va regarder le mouvement troisième voie que Dr. Reginald Boulos de nos jours l'a prôné, on va regarder de quoi il en retourne. Merci à Noucha qui est déjà avec nous pour l'émission Reconstruction. Merci à Winchell Jean-Baptiste de Genoux qui permet que vous regardez l'émission ça et sur télévision, attendez sur radio, nous live sur Facebook. Merci à Mackinson qui est également avec nous, qui a bonne assistance. Merci tout le monde qui est déjà avec nous pour l'émission Reconstruction. Mon nom est Bichara Saint-Jean. Déjà bonne écoute à tous et à toutes. Professeur d'histoire, dans tes années prépare un noir, te parlant de la traite des noirs, est-ce qu'il t'a pas dit non? Dr. Reginald Boulos, bonjour, bienvenue sur Caramel. Bonjour Bichata, bonjour à tous les auditeurs, téléspectateurs et internautes qui suivent le département du Sud là. C'est plaisir pour moi. Comme dit que c'est une première pour moi, parce que c'est la première fois que je fais une interview sur une occasion médiocre régionale. Et le département du Sud là, nous connaissons, c'est un grenier, ou c'est un département qui est un grenier de la République d'Haïti. Donc c'est vraiment un grand plaisir pour moi pour nous parler de pays, pour nous parler de problèmes pays et pour nous parler de reconstruction. Et moi, j'aime nos émissions là, reconstruction. Donc merci de l'invitation. Merci infiniment à Dr. Reginald Boulos parce qu'on est disponible pour nous. Alors dès que le cabinet ministériel a sorti, moi pour faire un tweet que moi lire une extension pour nous. Cabinet ministériel ça c'est provocation, bandit HTPI, jeune femme à victime déjà kidnapping rétis, préfet SIFA, secteur privé à dans tété langue à pouvoir dans des livres, bout de la tourner les oreilles bruit. C'est un pouvoir sans caractère qui mène un peuple là-bas, moins révolté, l'île est temps. Pour qui ça, Dr. Reginald Boulos, c'est réaction ça li gagne suite à cabinet ministériel ça. Bon, écoutez, nous tous, Bichata, on va parler de ça, nous connaissons qui ça nous est. Nous avons un pays côté que, effectivement, dans suivant sa truc l'a dit, et kidnapping commence à augmenter. Depuis quelque temps, nous en face de gangs armés qui fait chouer sur le pays d'Haïti. Nous avons un groupe qui fait du pour chaque jour passé dans le pays. Et pas de travail, on a souffert, insécurité, grand goût, la misère. On chante des députés les bons jours matin, le bon premier ministre les points compétence. Et parce que pas de résultat pour ces là. Et pour un gouvernement retourner avec même cabinet encore pratiquement, parce que tous les postes importants et rester dans le même monde, justice, économie, et qui sont deux gros postes pour nous dans le pays d'Haïti. Donc, c'est une insulte pour nous à l'action. Et c'est ça comme des non-dialogues l'autre jour avec 2-3 amis qui t'a parlé de discours Rosemilla, côté que d'un côté, on t'a dire que Rosemilla a un pile bagaille qui c'est la réalité. De notre côté, on t'a rien droit dit, bon, quelque part, on pas insulter un président comme ça, mais au moins, ça se passe, je veux dire, le président a des nations tous les jours. Donc, quelque part, Dr. Reginald Boulos, est-ce que vous-même, vous reprochez à cabinet ministériel ça, parce que y a un pile de monde qui retourne avec eux répondu, est-ce que pour vous-même, c'est parce qu'il n'y a pas de résultat qui fait que vous n'êtes pas d'accord que vous retournez avec eux, ou bien parce que vous ne savez pas qu'il va nommer du tout? Non, écoutez, c'est pas moi qui dis qu'il n'y a pas de résultat, c'est la Chambre des députés. C'est la Chambre des députés qui courit, on change comment ça a été fait. Pendant que le ministre Chita dans le Sénat pour faire un forum le Sénat, la Chambre des députés réunie, et soit regarder les résolutions, il était montré tout ça que le cabinet n'a pas réussi. D'évaluation pour de là, c'était une là-dedans. Insécurité, c'était une là-dedans. Or, l'on retourne à même ministre des Finances, on retourne à même ministère de la Justice, là, c'est on va passer le peuple à la bêtise. Puisque, nous avons montré déjà que il n'y a pas de capacité pour apporter solution par le peuple là. Donc, en termes clairs, Dr. Boulos, ou même, ou pas pose un problème de légalité au fait qu'il y aurait conduit mon sao, mais en plus pose un problème de résultat, c'est ça? Moi, pose un problème de résultat parce que pas une personne de droit,
et quelque part, il y a des antécédents. C'est pas la première fois un cabinet tombé, et puis il y a un ministre qui retourne là-dedans, ministre qui compte des résultats. Donc, on doit comprendre, dit, nous, à la veille des examens, pour pas qu'elle retire le ministre de l'Éducation nationale, bon, quelque part, c'est bon ministre que je dit qui n'a pas fait travail. Donc, je ne peux pas juger sur l'égalité, je ne pas quoi qu'on problème d'égalité dans ce sens, même quoi qu'on problème de compétence et de résultats. Dans le pays, nous jugeons sur résultats. Or, si vous regardez ça qui a privé dans le pays d'Haïti, les 6 derniers mois, le ministre des Finances a échoué. Le ministre de la Justice a échoué. Et il est clair que le ministre de la Justice et quand pour l'autre gouvernement, pas sorti pour faire pétro et procès pétrocalité. Donc, il faut que nous, un gouvernement clairement et disposer et faire ça que le peuple a fait. Mettez un halte, on camper dans le problème de mauvaise gestion économique là. Parce que il y a un plus gros problème qui vient, c'est que pas aucune décision fondamentale qui fait pendant ces derniers mois pour camper le problème pays haïtien. Est-ce que vous campez des dépenses inutiles qu'a fait dans le gouvernement? L'autre est que on rapport sorti, pas qu'à dire s'il vrai, s'il pas vrai, mais la Chambre des députés n'a pas jamais démenti. On rapport sorti, côté elle dit que la Chambre des députés a dépensé 162 millions de gouttes dans café avec l'eau, même paiement pas là-dedans. Et puis, quand ça veut dire 162 millions de gouttes dans 3 mois, ça veut dire que 20 camions pompiers, c'est construction 40 salles de classe. Et pour pas dire qu'on campe des dépenses, pour pas qu'on quitte ça fait dans la qualité et ça contrat que mon pas connaît qui fait. Donc, il faut prendre, on ne peut pas se payer au sérieux, Bichata. Oui, mais ça c'est bon regarder par rapport justement à Dr. Boulos à Parlement, mais c'est pas pouvoir exécutif là, dans ça. Non, mais écoutez, côté comme la sortie, quelque part, et puis le rôle de l'exécutif, le rôle de la justice, c'est de faire le contrôle. Où est la cour de cassation, où est la cour de... Oui, mais même en bas, il y a un budget de fonctionnement. Non, mais écoutez, son gaspillage lié. Oui, non, d'accord, son gaspillage. Maintenant, je regarde qui ça, exécutif là, qui a fait dans ça. C'est l'État présidentiel. C'est le président qui a un budget. C'est le président qui a. D'ailleurs, en fait, nous sommes au mois de mai. Nous sommes à 8 mois de l'exercice fiscal. Pendant qu'il y a pour café à 252 millions de gouttes. Pendant qu'il y a pour café à 252 millions de gouttes. Il n'y a pas jamais voté budget. Il n'y a pas jamais voté loi électorale là. Pendant l'édition année électorale. Nous allons retourner sur l'aspect ça, Dr. Reginald Boulos, parce que nous allons parler de questions élections, parce que les regarder des questions élections, je vais tout regarder, et les regarder troisième fois, je vais retourner sur ça. Maintenant, on regarde des séances qui étaient faites dans le Sénat. À 2 reprises, séance là, d'écraser en bas, de boycotter par un ensemble de sénateurs qui eux-mêmes dit qu'ils sont en opposition. Et les sénateurs, ça monsieur certain ou même ou comme qui est souhait, ou regardé séance là, qui réaction que Dr. Reginald Boulos gagne par rapport justement à comportement que le sénateur ça te fait monter dans la séance là. Bon, si toute chose est égale, chaque nègre respecte 7 jours, mais pas jamais capable d'appuyer et attitude de, si je peux dire, de la dictature de 2 ou 3 sénateurs qui utilisaient des moyens discutables pour empêcher une séance. Mais on va passer, l'on va respecter 7 comme exécutif. Il ne faut pas commander l'autre monde respecté. Et moi, je crois que l'œil dévoyé, d'ailleurs, c'est tellement vrai, même le gouvernement obligé de répondre l'autre décret, qu'on y a côté que l'IBAI, chaque monde au ministère. Donc, c'est-à-dire pas qu'avoir un décret illégal, quelque part, et que, ou est-ce que une majorité paraît pour voter illégalité, bon, le jeu force à couper, ou fait tout ce capable pour empêcher l'illégalité à faire. Donc, c'est ça que je me dis moi-même. Oui, alors, oui, Dr. Reginald, alors, ça qu'on est privé, alors, bon, nous-mêmes, nous suffisamment prêté le flanc à ça. Et moi, je dis ça hier avec le sénateur Salomon que je me recevoir. Même dit, comment, par exemple, tu as un ensemble de sénateurs sous Jean-Max Belrive qui étaient d'accord que ça passait. Je dis, c'est même sénateur Sayo qui
on est capable de dire que c'est le ton qui vous demander pour que ça n'est pas passé, alors que vous-même, par le passé, vous êtes cautionné. Mais ma réponse non. C'est politique là comme ça. Ça veut dire que le Jean-Marc Bellrive était fait. Sénateur opposition, ils n'ont pas réagi, ils ont quitté l'égalité à fait. Ça pas veut dire que je dis obligé encore à accepter l'égalité. La politique. Oui, mais pour nous, c'est même eux-mêmes. Et la malaise aérienne. Même comprendre ce que dit Bichata, c'est-à-dire que c'est cadeau faire cadeau. C'est cadeau faire cadeau, la politique. Politique pas faite avec cadeau. OK? Pour pas faire adversaire politique ou cadeau. Donc, l'on président avec un premier ministre font un décret qu'on est illégal. Même si tu as un précédent que fait, son cadeau fait par des nègres qui ont cherché entre nous. On va supporter forcément son politique, que ce soit ton cadeau ou bien Nenel ou autre. OK? On va dans la même ligne avec du tout. OK? Oui, moi, l'empile pour après l'opposition sans vision. Comme je... Et tout à l'heure, on va parler de ça. Et donc, c'est pas défendre, mais il ne faut pas prêter le flanc. Ouais, en politique, il ne faut jamais prêter le flanc. Voilà. On va faire son cadeau fait adversaire. Pourquoi bon? Et c'est ça qui est là. Et c'est sous ça, justement, pouvoir capitaliser pour que le retourner avec le ministère, parce que tu as un précédent. Nous t'es quitté le passé. Donc, je dis en bas, pour qui ça a tout débat ça. Pas que le débat, c'est tellement de retourner à ministre, non? Débat illégalité, c'est le fait pour un ministre de portefeuille. C'est ça qui est l'illégalité. Cumul de fonctions, il était brandi. Oui, cumul de fonctions, illégal, clairement illégal. OK? Donc, c'est sous lui que tu es campé. Maintenant, je te demandé comme, écoutez, en politique, l'art de la négociation est la plus grande arme qu'on a gagnée dans le monde. Donc, tu sais, le comportement sénateur affiché est répréhensible, totalement répréhensible. Écoutez, parce que quand même, docteur Reginald Boulos, c'est quand même le haut lieu des débats. Moi, j'avais interviewé, pas avec parole en bouche. Moi, je dis que, pas appuyer la position sénateur, même pas condamner non plus, parce que c'est cadeau, un cadeau. Et je prêté le flanc. On m'a parlé du gouvernement, l'on fait cumul de fonctions ou décret on font l'autre provocation, parce que c'est ça le gouvernement a marché fait, c'est provoquer le peuple à matin, midi, soir. C'est-à-dire que, je dis à ministre de la Justice, par rapport à une série d'antécédents, il n'y a pas de rien. C'est gagné, on voit que c'est Bernard Saint-Ville qui est le ministre de la Justice, et c'est un homme respecté à travers les différents secteurs du pays, mais pour qu'ils soient provoqués par le Parlement encore, provoquer le peuple là, autour de même monde encore. C'est ça le problème-là. Oui, bonne nuance, docteur Reginald Boulos. Non, attends, mais qui t'aime finir, Bichata, où dit que le Premier ministre Bellrive se fait, mais il faut rendre, moi-même, même si je ne suis pas amis, je vais la garder la cour à 48 pendant 5 ans. Ce qui signifie que le gouvernement réussit qu'il y ait une bonne stabilité économique et un minimum de croissance et que le dollar retourne à même ministre, on n'a pas vraiment argument pour mettre contre ça. Mais lorsque aujourd'hui on a une inflation qui est dans l'ordre de 19%, que la Cour a perdu près de 50% de sa valeur en moins de 1 an. OK? Donc, on a un problème fondamental de gestion. Pourquoi nous sommes aujourd'hui à pays pays à son pays qui n'a pas jamais géré du tout. Pendant 30 dernières années, le pays n'a pas géré, mais il était quand un avion qui était sous autopilot, c'est-à-dire la piloter automatiquement parce que c'est un minimum de stabilité. Mais je dis à y aurait le bouton autopilot là, et puis son avion qui a tombé. Son avion qui a tombé. Nous ne pouvons pas voir ça. Nous sommes au bord de l'explosion dans ce pays. Ça doit être sérieux, je dis. Et nous avons un gouvernement qui mettait nous tous en danger. Nous ne pouvons pas accepter ça. C'est ça qu'on fait ça, l'homme qui veut volter. C'est parce que moi, dans l'avion, même si je suis en première classe, je vais mourir tout. Donc jusqu'à date, docteur Reginald Boulos, nous n'avons pas un gouvernement, le temps se fait court, Parlement, nous n'avons pas trop senti, notamment le Sénat, que il faut qu'on fasse pour qu'il y ait séance dans tout. Pour mettre un gouvernement, moi c'est dans la provocation de mettre un gouvernement. Je ne vais pas rentrer dans le dialogue à personne, que ce soit le secteur privé, que ce soit avec les grandes institutions de la société civile, ou que ce soit avec le Parlement.
pas elle mettait aucune aucune disposition pour le joindre une solution. Et vous connaissez ma vie. Alors, pouvoir expliquer que vous faites ouverture, parce qu'il y a des partis politiques moins dans le gouvernement, ça arrive. Écoute, Chata, il faut pas jouer à oui, mais une explication que vous avez. Non, mais il faut leur opposition. Ce n'est pas parti politique dans le gouvernement qui est bloqué la formation gouvernement. Donc, soit pour un dialogue, il faut faire. C'est-à-dire que les rumeurs, c'est que il y a un ministre que le président a échangé, pouvoir Pékiville là. Non, il y a un ministre que le président a échangé, et Chambre des députés, président Chambre des députés a mis blocage. Ça, c'est rumeur qui a circulé dans la rue. Pas de preuve de ça. Ok? Même un jour, mais ça a répété dans la rue, et que confirmé par un fil source que je parle avec. Mais, politique ou pas jamais avance sur bagaille à 100%. On dit que l'information gagne, c'est que il y a un ministre qui est incompétent, parce que moi, il n'y a pas de résultat. Donc, là, pas de résultat, au minimum, ou incapable. Pas dire incompétent ou incapable. Et que c'est pouvoir Pékiville là imposer, et il y a l'autre ministre qui n'a pas changé, qui a pris l'opposition après de changer, il dit, c'est le Chambre des députés qui exigeait, qui dit, si on va venir avec elle, il ne peut pas passer. Donc, quelque part, la population haïtienne, les bidonvilles et la population en général subit aujourd'hui les tractations entre des pouvoirs politiques du Parlement et de l'exécutif qui n'ont rien à voir avec les besoins fondamentaux de faire pareil. Je vais le faire avec Portissa, Dr. Reginald Boulos, mais avant, une petite considération d'arriver que nous tenons compte de lui. On a dit que ou même ou dans le pouvoir, il y a 4 sénateurs en bas, eux même qui affichent clairement position, ils disent mais ça vous voulez, ou ils ont opposition, ils disent que tel ministre pas qu'à venir dans le Sénat, ou même qui est exécutif, ou d'accord quelque part, ils font sens tout que il va pas trop céder tout parce que céder ça va le dire que ils mettez de l'eau dans le moulin dans les 4 sénateurs ça et de fait c'est ça qui dit dans l'entourage pouvoir comme si vous va céder à provocation sénateur. Pas d'accord Donald Trump il y a monde que le développer dans le gouvernement lui ou bien que le développer l'État à la défense et Congrès a dit souveraineté pas passer. C'est le rôle de la démocratie. C'est le rôle de la négociation. C'est le rôle du dialogue. C'est-à-dire que, pas obligé de dire que tout ça est opposition en vrai, mais si je n'ai pas de moyens politiquement, ça veut dire bien ça me va dire. Si je n'ai pas de moyens politiques, il est clair que le président n'a pas de moyens politiques. Il n'a pas de moyens pour monter plus gaz là, par rapport à des subventions gaz à paille. Il n'a pas de moyens pour l'imposer cabinet malgré le gain majorité dans le Sénat et dans le Chambre des députés. L'on n'a pas de moyens politiques ou faire politique moyen. C'est-à-dire qu'on politique qui a là avec moyen qu'on gagne. C'est un président qui a la légalité politique, qui n'a pas la légitimité politique. Donc de ce fait, le président doit prendre son bâton, doit se réunir, même avec un sénateur qui pourrait le bloquer, et trouver un minimum de consensus. Ça va dire c'est tout ça, mon opposition voulait, absolument pas, parce que si vous faites tout ça, mon opposition voulait, majorité n'a pas voté non plus. Donc, pour chercher le juste milieu. Je suis un homme de négociation. J'ai toujours dit que si on est dans un pays qui gagne l'art de la négociation, il est l'original. Je suis un homme de dialogue. Je suis un homme d'ouverture. Moi-même, comme vous posez une question, je suis président de la République, et même je suis avec tout le monde, ça fait dialogue national là, ça fait agenda national là, ça fait les états généraux de la nation, avec tous ceux qui veulent participer, et principalement aussi en s'assurant que mes adversaires politiques soient sur la table. C'est ça l'art de... Nonobstant que chaque monde a une définition de dialogue là, Dr. Reginald Boulos. Alors nous regardons des négociations par rapport à nous là, parce que je dis ça c'est des qui sont actualité parce que chaque monde que l'on veut ou non les victimes de situation ça ou même qui dans le secteur d'affaires ou gain réflexion pas au produit souligne. Alors dès que vous avez goût de la d'évaluer comme ça par rapport à nous là qui sont dit tout comme entrepreneur. Bon écoutez, et ces trois bagages qui ont passé là. Premièrement, lorsqu'un pays qui n'a pas un gouvernement en place, il y a de l'incertitude.
Et lors d'une incertitude, monnaie en général souffre de ça. Ceci est vrai dans tous les pays au monde. Depuis qu'il y a une incertitude dans un pays, monnaie a souffert parce que ça relève une fuite des capitaux. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas investir encore, les gens peuvent investir, surtout que ou pays côté que la sécurité des biens et des vies n'est pas garantie, ou un pays côté que le responsable principal de la sécurité, soit le ministre de la Justice, est contesté, ou un pays côté où une force de police nettement insuffisante, puisque avec 16 000 policiers, on ne peut pas avoir une sécurité pour 11 millions d'habitants, ou un pays côté que les gangs armés prennent de plus en plus à travers le pays et pas rien qui fait pour ça, donc il y a l'incertitude. Ça c'est un. Deuxièmement, on a une sorte de spirale qui a développé là. Spirale très claire. La subvention qui est donnée à des produits, principalement des produits pétroliers, coûte à l'État un montant énorme dans le déficit que nous gagnons chaque mois. Or, qui s'active là? Puis pétrole là augmente en dollars, vous doit dévaluer, c'est-à-dire que chaque jour passé, montant que l'État subventionné gaz là augmenté. Vous comprenez ça, c'est-à-dire que si vous ramenez en dollars, là, pour que je dis, vous payez beaucoup moins $100 pour gaz acheté, côté payé, il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an. Ok? Parce que 275 gouttes là, il y a peut-être 1 an de ça, il était fait à peu près presque $4,5. Je dis à 265 gouttes payés pour gaz là, bon, il n'a pas même fait $3. Vous comprenez? Donc ça veut dire que l'État perd additionnellement, l'État doit financer additionnellement, pour l'État porter comme là, presque 600 gouttes pour chaque gallon de gasoline ou diesel ou acheté. 100 gouttes ça, côté revenu, pendant le pas de revenus. Pendant qu'il y a une certitude là, troisièmement, les revenus de l'État baissent, puisque les affaires ont baissé. Donc il y a moins de TCA à rentrer, il y a moins de produits quantité dans le pays. Donc pour une spirale, ça c'est descendre. Oui, mais c'est une situation, docteur Reginald Boulos, pour moi-même qui est très profonde, parce que nous obligés de garder le constat tout, parce que moi, j'entends plusieurs économistes qui intervenus, moi, j'ai eu une chance ce maintenant parler avec Emmanuel Abdouan, qui sont économistes. Moi, j'entends des flux de gens, ils ont même des questions d'instabilité politique. D'ailleurs, ils parlent des phénomènes pays là qui ont un impact vraiment négatif sur l'économie. Il y a des déficits budgétaires, il y a des questions contrebandes. Donc, quelque part, c'est une situation vraiment pour nous regarder pour que nous disions, est-ce que quelque part, nous avons un degré de responsabilité. Mais je n'ai jamais dit le contraire, Bichata. Non, pas de dire le contraire. Non, juste nous faire état de cela. Je suis totalement d'accord avec vous, mais que quelque part, nous sommes tous responsables. Mais en général, à la dernière minute, ouais, on va en anglais, que les Américains toujours disent Bichata. C'est-à-dire que la responsabilité ultime reste avec le plus grand chef. Nous pas demander personne viennent chercher votre nom. On est tous d'accord. Non, qui t'aime fini, Bichata. Il y a un nègre qui vient chercher vote. Nous baillons vote là. Moi-même, j'ai une plus gros nègre qui appuyait le président Jovenel Moïse dans la campagne. Tout le monde compte ça. Ok? Donc, vous venez chercher vote, moi, pour nous, on va dire, c'est l'autre monde qui est responsable. Parce que vous êtes contre ça déjà, vous pouvez venir chercher vote, moi. Donc, pas venir pour excuse, pour venir dire c'est l'autre monde qui est responsable. Oui, mais le président a expliqué que il y a un ensemble de monde qui est dans le secteur d'affaires, qui a un monopole économique, mais qui a essayé de barrer tout. Et elle n'est pas content avant de venir prendre vote là. Donc, pratiquement, il dit, il devine prendre vote, il était qu'on a des gens qui t'a bloqué le pays dans le monopole, que le pas de capacité pour craser le système ça, et puis il vient prendre vote là, il dit qu'il va changer ce système là, il va mettre l'argent dans la poche haïtien, il va mettre manger dans les haïtiens. Écoutez, non, il ne faut pas faire ça. Il dit que l'ordre on voit, il faut assumer les responsabilités. Et si je dis à vous pensez que vous n'êtes pas capable, parce que pour moi, le discours du président Jovenel Moïse à l'Arcaïen est un discours de démission. C'est un discours de démission. Quand le président te dit, me faire ceci, mais tel monde barré, ils ne sont pas président. Ils ne sont pas président. Donc, on ne pas comprendre. Mais réalité a montré, docteur Reginald Boulos, que dès qu'un président mettait capable de face et capable de dire à monde qui est dans le secteur économique, de très souvent, le président va faire l'enfeu, non?
C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Bon, nous petit bagage. Moi, je suis pas d'accord du tout avec ça. Et m'a toujours pris un exemple. Moi, toujours pris un exemple, moi-même, pour me dire que l'homme président qui a une légitimité. Le président Jovenel Moïse est monté au pouvoir quelque part déjà avec un peu de déficit de légitimité populaire. Mais bon, nous petit bagage, Bichata. Si dans la première année président Jovenel Moïse, il était montré que le prend 3 nègres dans le secteur privé à pas payer et impôts. Ou bien qui fait contrebande. Il mettait en prison. Il était prend 3 nègres dans l'ancien gouvernement qui était précédent là, qui volaient comme Petro-Caribé, il mettait en prison. Le président Jovenel Moïse est capable de faire non seulement 5 ans, il a crasé le système. Il faut gagner courage lorsqu'on a un vote ou de vouloir faire tel bagage pour venir nous faire. Docteur Reginald Boulos, oui, à ce niveau-là, il faut que nous responsabiliser le Parlement. Mais comment vous voulez dans un pays contrebande, fraude fiscale, il n'est pas criminalisé? Comment vous voulez comme si un pays qui a fonctionné comme ça? Or, tout le monde au courant que il y a un pile contrebande qui a fait frontières sont pas soi. Tout le monde au courant de ça. Mais comment faire Parlement pas jamais cap on loi pour que vous criminalisez question ça? Bon, ouais, ça dit là. Pour s'accuser ni gouvernement ni parlement. Vous voyez ça me dit ça là? Parce que le président Jovenel Moïse pour Jacques Guy Lafontaine, qui fait 5 ans, il va jamais payer un coup d'impôt. Il voit comme premier ministre. La veille, la premier ministre, dans le DG, il paye 5 ans en arrière. Vous comprenez ce qu'on fait? Vous dites tout Haïtien qui doit faire même genre. Oui, 95% ministre, c'est ça vous fait. Pardon? 95% ministre, c'est ça vous fait. Écoutez, il y a un mot qui s'appelle le premier ministre. C'est le premier des ministres. Donc comment lui il peut demander aux autres ministres de ne pas le faire quand il l'a fait lui-même? Écoute, voilà, d'où le rôle du Parlement, Dr. Reginald Boulos, d'où le rôle du Parlement, que le statut est sous ça ou qu'on loi. Non, mais attendez Samdou, c'est-à-dire qu'il y a la loi, tu peux ce que tu as fait légal, mais il y a aussi la moralité, il y a l'exemple. On prêche, on doit prêcher par l'exemple. L'exemple c'est que le Premier ministre n'aurait jamais dû accepter cette position quand il sait que lui, il a été illégal pendant 5 ans. Ok? Donc, quelque part, on connaît que pas criminalisé, et c'est une monde qui toujours a demandé pour nous criminaliser faute fiscale, pour que nous allions, pour nous développer ce qu'on appelle dans ce pays le civisme fiscal. Oui, parce que nous perdons des milliards de dollars sous frontière. Pardon? Nous perdons des milliards de dollars sous frontière, l'État pas taper. Et Bichata, soit regardé discours en 2004, à Bamba en 2004, en 2005, lorsque je suis devenu le président de la Chambre de commerce. Ouais, depuis qu'on a parlé de 14 ans. Ouais. J'ai dit que nous perdons entre 300 et 400 millions de dollars à cause de la contrebande, pas seulement sur la frontière, Bichata, pas comprendre ça. Dans le port de Port-au-Prince, il y a beaucoup de contrebande gérée par l'État, directement. Ouais. Okay? Donc, faut ne pas mettre contrebande. C'est je dis dans la douane de Port-au-Prince. Oui, et ça n'a fait là. Docteur Reginald Boulos, on a essayé de fixer les responsabilités parce que moi-même, qui ça me parle comme si chaque monde qui a intervenu, comme si m'dadou, premier responsable là, c'est exécutif là, Parlement qui ne parle que au jouer le tout. Mais écoute, le pouvoir est responsable. Je ne parle pas du pouvoir exécutif. Le Parlement, c'est l'un des parlements les plus corrompus qu'on a eu. Voilà, parce que c'est monsieur député, sénateur qui mettait mon dans douane, c'est qui mettait mon. Mais tout le monde comme ça, il y a un sénateur qui chef contrebande. Oui. Tout le monde comme ça, il y a un député qui vient et qui dit que faut un millionnaire avant de finir 4 ans. Ok, tout le monde comme ça. Donc, c'est-à-dire que quelque part, le pouvoir, ce pouvoir, moi je suis pour les États généraux de la nation. Je suis pour le renvoi du Parlement. Je suis pour une nouvelle constitution et je suis pour des élections générales anticipées le plus rapidement possible. Voilà ma position. Très clair sur ça. Ce Parlement n'a rien donné. C'est probablement la plus laide législature qu'on a jamais eue. Bon petit reproche, Dr. Reginald Boulos, que vous fait à secteur d'affaires. Il y a des gens qui disent, pour qui ça, par exemple, dans un pays comme Haïti, nous arrivons à importer 80% de produits que nous consommons dans le pays. Pour qui ça, des gens qui disent qu'ils ont l'argent dans le pays, pas faire un fonds commun pour que vous ayez un bourrage de la production nationale. Là, peut-être livrer dans l'agro-industrie. Bon, me répondre. D'abord, je suis d'accord avec. Et si vous regardez tout moi pointer du doigt un grand parti secteur privé a capté langue avec le gouvernement
cap nous gouttes qui montent 94 gouttes jeudi. OK? Donc, je ne vais pas défendre nos secteurs. Moi, je crois que l'homme parler de craser système là, craser système secteur privé, craser système franchise douanière là, craser système impôt pas payé, craser système contrebande là, il fait partie de lui. Il y a un programme noir que nous allons parler tout à l'heure avoir. Maintenant, ce que je dis, c'est que quand tu veux faire la production nationale, c'est l'État d'abord. C'est l'État d'abord qui doit donner le ton. Ça veut dire quoi? Il y a deux grands problèmes, je dis, à empêcher la production nationale là de développer. La première, c'est le respect de la propriété privée. C'est tout le monde entendez, mon apprenti sous thème. OK? Donc, on prend 25 carottes, ou planter en piment, ou planter en banane, ou planter en canne à sucre, ou planter en mango, et autres, ou planter en papaye, et pour demain matin, autant de 10 familles monter sous terre, d'où c'était lié, et puis l'État n'a pas jamais mis en place un cadastre. Donc, encore une fois, la responsabilité de l'État. Et quand je dis l'État, Chata, je ne veux pas parler de l'exécutif. Ouais. Je parle de l'exécutif et du Parlement. Okay? Les deux pouvoirs qui ont la charge de mettre en place les lois et de les faire appliquer. Donc, et l'on pas gagne le respect de la propriété, c'est difficile pour qu'on ait des business qui basés sous propriété à lui-même. Deuxièmement, il y a la question de l'assurance agricole. Qui ça veut dire? Ça veut dire que... Mais assurance, c'est pas dans le secteur privé. Puis il faut assurance, moi, le secteur privé. Non, attendez. L'assurance agricole, comme en République dominicaine, comme et aux États-Unis, c'est l'État en général qui le met en place. OK? Maintenant, il met des cadres en place pour que les compagnies privées puissent mettre en place cette assurance agricole. Pour qui ça me parle de l'assurance agricole? Nous avons un pays côté que catastrophe naturelle capable de prendre nous chaque année presque. Donc, l'homme banque pour prêter comme pour aller faire une plantation, libéralement de l'assurance agricole là. Quand on achète une machine, il demande assurance. Quand on prête un cop dans le business, il demande assurance pour lui. Parce que si pour une raison ou pour une autre, ou un dégât privé, il faut que la banque ait une assurance qui a remboursé le cop là. Donc, il n'y a pas d'assurance agricole dans ce pays. Donc, de ce fait, il est difficile que ce soit pour le petit planteur, parce que l'homme parle de l'assurance agricole là, il est adapté tout à toute la Tibonite, côté que, ou il y a des fermiers qui ont fait du riz, et puis au mauvais temps passé, il crase des plantations, et puis il fait une bagaille. Nous avons une petite réserve. Docteur Reginald Boulos, nous avons une petite réserve tout petit par rapport à l'intervention ça. On dit que, bon, c'est un constat, on dit que chaque élection, c'est des gens dans le secteur privé qui financent la campagne électorale, qui financent tel candidat. Et parfois, il y a un pile monde dans le secteur privé, mais qui négocient pas pour négocier, qui négocient pas qui est bon pour eux. Mais quand on est par exemple, il y a des gens qui ont mis son pouvoir, pour ça va négocier question ça. Au lieu que nous avons une bourgeoisie qui est totalement livrée dans le commerce, c'est importation, pour ça comme si il n'y a pas fait pression sur le président. En pile, nous bien président par exemple. Je vais répondre tout de suite. Bon, moi-même, par exemple, je vais partager avant, mais Gabriel Fortuné, est allé sur la radio, il était lié au WhatsApp que me fait le président Jovenel Moïse, côté me parler de transition, côté me parler de renvoi au Parlement, côté me parler de État général de la nation. Est-ce que le président a écouté, malgré que une figure supporter que tu as? Vous pensez que l'on est fin prend Corbeau, fin prend et support et puis le président et puis ou un moyen pour faire le faire sauver? Absolument pas. Et moi je pire encore. Ouais, même candidat va parler candidat il doit finir dans le bureau là. OK, moi pas jamais citer non, il doit dans le bureau là. Et puis il demande du support et puis le 2 jours après me dans la radio tout c'est bourgeois secteur privé quand on boulos XYZ cap caser pays. Il y a de l'hypocrisie dans tout ça et Chata. Donc, faut pas dédouaner. Moi-même, je réponds encore. Quelque part, quel que soit le monde qui fait. Alors, je dis, attendez, le trompe a fait Tintin et que papa américain a désavoué. OK? Vous pensez que vous voyez Toya sous le secteur privé américain qui s'est financé Trump? Absolument pas. Trump prend responsabilité, il prend mandat, là, il prend vote, il y a une élection. Il prend le résultat. Donc, après vous voyez Toya, tout le temps, sous toute qualité monde, moi, dis, une responsabilité collective
Et moi-même, c'est un nègre qui a dit, secteur privé, son secteur de la contrebande et de la corruption, et classe politique haïtienne, l'élite politique du Parlement principalement, est une élite de corruption et de contrebande. Nous sommes en otage d'une mafia économico-politique, pour écraser, mais à la limite, à la fin de la journée, celui qui a pris le vote, ceux qui ont pris les votes, le Parlement inclus, ok, porte la responsabilité de l'état de la nation aujourd'hui. Aujourd'hui, l'exécutif et ce Parlement sont responsables de l'état de ce pays à la fin de la journée. C'est eux principal, c'est eux qui ont géré le pays, que pas venir dire qu'il y a des gens qui bloquent ou pas bloqués, si il y a des gens qui bloquent, montrer capacité, montrer détermination, montrer courage, c'est ça pour faire. Maintenant, par rapport à la situation. Pourquoi c'est Petro-Caribé à Bichata? Rien pas fait. Mais je dis, pour supérieur des comptes, il y a pression sur lui pour ne pas soumettre le deuxième rapport. Le dossier avant d'aller devant la justice, tout. Ok? Mais qu'on y a un Parlement a voté devant le Parlement les membres de la Cour supérieure des comptes pour faire pression sur eux pour approcher Petro-Caribé pas sortir. Et pour mettre les responsabilités de l'autre côté, il ne faut pas faire ça. Bon, la justice saisit de questions. Le dossier arrive à devant un juge d'instruction? Non, mais il faut qu'il y ait un rapport pour supérieur des comptes parce que le juge d'instruction. C'est au baisse devant ça? La Cour supérieure des comptes. Ok, il y a deux rapports pour sortir encore. Le rapport pas pour sortir. Et vous tendez même Jean Avec que M. Cour supérieure des comptes dit qu'il y a une menace sous lui. Oui, qui sont capables de faire la docteur Reginald Boulos pour que nous plus ou moins stopper l'hémorragie ça des codes Goudla par rapport à dollar? Dialogue national et un vrai dialogue national. Procès Petro-Caribé, montrer la détermination de ce gouvernement à aller vers le procès Petro-Caribé. Dialogue national, mise en place d'un vrai gouvernement compétent d'ouverture, pas un gouvernement maquillé. Arrêter l'affaire que le pouvoir soit diffus entre le palais national, le Parlement et Bidiville. Que le président prenne sa responsabilité de chef d'État. Ok? Maintenant, à la limite, si le président pense que Jean Liela, il est bloqué par tellement de force, eh bien qu'il offre une sortie de crise qui peut inclure une réduction de son mandat. Une réduction, vous pensez que vous ne pouvez pas sortir de là. Et ça fait un an que le petit président, ça, Gabriel Fortuné dans la radio, que le petit président offre opposition, réduit mandat d'un an. Monsieur, écoutez, Bichata Bamjo. Oui, mais lire ton proposition, docteur Reginald Boulos. Qui t'aime fini, Bamjo. Il y a plus de 20 ans, Joaquim Balaguer a volé l'élection de la République dominicaine. De Peña Gómez. Ok? Il y a deux choix. Mais parce que l'armée n'a pas voulu prendre Peña Gómez. Soit Joaquim Balaguer te dit, moi-même, j'ai pouvoir, moi-même, je fais répression pendant 4 ans, je vais pouvoir. Soit Peña Gómez te dit, je vais payer à peu et à 100. Parce que je ni une ni l'autre pas fait ça. Ils mettaient ensemble. Joaquim Balaguer a retiré 2 ans de mandat à 4 ans. Et ils ont fait la paix pour le bien-être de la République dominicaine. Pour être grandeur ça, comme je dis qu'un président. Mais il y a des gens qui disent au Babchita, docteur Reginald Boulos. Comme je dis qu'un parlementaire. La grandeur, comme je dis qu'un secteur privé. Comme je dis qu'un chef, toute organisation qui a dit que vous voulez goumer l'organisation politique de l'opposition. Ok, nous pouvons que je ne grandeur ça. Il faut que tu aies un esprit d'abnégation et puis sacrifice pour que nous regardions comment nous arriver là. Maintenant, je vais regarder la question et troisième voie avec le docteur Reginald Boulos parce que ces jours-ci, ou même, on va prendre troisième voie et un peu de monde absurde. Il y a des gens qui font des reproches avec eux, qui disent est-ce que quelque part, on est comme docteur Reginald Boulos, qui a prôné troisième voie parce que il dit que pendant 30 ans ça, ou même ou gain monopole économique non, ou gain monopole politique là, il y a des gens qui disent que bon carrément docteur Reginald Boulos là très difficile pour que les prôner troisième voie. Est-ce que vous pensez que c'est difficile que on ait droit au prôner troisième voie? Bon, me répondre tout de suite. Premièrement, et par contre ça les monopole économique. Par contre ça veut dire monopole économique. OK. Premièrement. Par contre, ça veut dire monopole politique. Sur 4 élections faites dans les 30 dernières années, on perd du 3 là-dedans.
T'as appuyé Marc Bazin en face Jean-Bertrand Aristide, une bête d'élection. T'as appuyé Leslie Maniga en face René Préval, une bête d'élection. T'as appuyé Madame Maniga, une bête d'élection. Et finalement, c'est Jovenel Moïse m'a appuyé, qui est élection. Donc, par contre, ça a les monopoles politiques. Oui, il y a des gens qui écrivent Dr. Reginald Boulos. Il y a des gens qui disent que ça n'a jamais dirigé sans vous. Peut-être à l'exception de Préval, peut-être où tu as un petit conflit avec lui. Alors, patron, c'est me un conflit à Jean-Bertrand Aristide? Oui, mais où tu as supporté Jean-Bertrand Aristide? Écoutez, moi, plus loin encore, Michel Martelly, dans un article au Nouvelliste, pendant la campagne, dit que me fait faux sondage en faveur de Mme Maniga. Par contre, de qui ça m'a parlé? Oui, mais sous ma délit, Dr. Reginald Boulos. Maintenant, pas aller plus loin. Est-ce que nous sommes citoyens haïtiens ou non? Il doit connaître quoi blé. Oui, non, même pas discuter de la choix. Qui t'aime fini. C'est-à-dire que, moun t'a dit ça au blé. Mais tout le monde doit connaître voile blé et faire mouvement politique blé. Il ne pas voyer Wash comme ça. Ouais, on a commencé à parler de troisième voie, des sénateurs parler de troisième voie et autres. C'est parce que commencé à sentir mouvement à partir à terre. Le mouvement commence à entrer dans le béton, tout le monde est intéressé là-dedans. Pourquoi la troisième voie? Je suis contre le pouvoir incompétent, je suis contre l'opposition sans vision. Est-ce que troisième voie qui est faite de modernité, d'efficacité, de la lutte contre la corruption, pour le procès Petro-Caribé, des changements radicaux en faveur de la population haïtienne, et c'est mon droit. Maintenant, aller plus loin, si vous voulez. Et ça fait le monde m'a dit, est-ce que vous êtes pas candidat? Je ne vais pas me répondre à une question comme ça. Oui, je pose une question parce que je vais regarder des questions d'élection. Non, mais écoutez. Qui te répond ça, moi, vous voulez venir à l'élection? Hein? Qui te répond ça, moi, vous voulez venir dans la question d'élection? Ok, d'accord. Alors, je vais sur les trois tirs poches et moi, j'entendais mon frère. Bon, monsieur certain, a dit, a explication sur si possible. Il y a des gens, Dr. Reginald Boulos, qui regardent par rapport justement à ONA. Il y a des gens qui disent, comment vous voulez par exemple, il y a des gens qui, c'est vrai que ONA c'est patron, c'est ouvrier qui contribuent, bon, son fonds de pension, etc. Il y a des gens qui disent, mais comment vous voulez on est comme Dr. Reginald Boulos, il y a en mesure de prêter 750 millions de gouttes dans ONA, alors que il y a des gens qui ont contribué dans ONA, qui ont besoin de faire un petit prêt, mais ils ont besoin d'un sénateur, ils ont besoin d'un député, ils ont besoin peut-être d'un ministre qui peut faire une intervention pour eux. Pas que loi Dr. Reginald Boulos qui même lui passé. Ça n'a pas rien à voir avec Reginald Boulos, avec gestion ONA. Mais pas me répondre carrément. Elle dit surtout que il y a des gens qui contribuent à des prêts qui ne pas joindre. Ça veut dire qu'il y a un problème dans le fonctionnement ONA. Ma font une leçon pour vous, à tout le monde qui a photo. D'abord, je n'ai pas prêté de l'argent de l'ONA. L'ONA a fait un placement chez moi. C'est deux choses différentes. Et placement, ça a figuré dans la loi organique ONA. Bon, les quatre choses que le législateur qui fait loi ONA a dit que pour ONA fait. Premièrement, l'argent. Dans l'article qui définit qui sont capables de l'ONA, il dit l'ONA là, et l'argent là pour payer frais de fonctionnement de l'ONA à hauteur maximum de 10%. Prêt rentable d'eau. Prêt rentable d'eau ou bien participatif. Non, fonctionnement ONA, là. Mais dit que premier bagage il fait, à cause de recevoir, c'est comme secteur privé. Et ouvrier, c'est pas comme l'État lié. Oui. Non, sans fonds de pension. Sans fonds de pension. Ok. Le premier bagage qu'on a servi, c'est pour payer frais de fonctionnement l'ONA. Mais le législateur a dit que ça n'a pas dépassé 10% de quantité comme country. Non, ça veut dire qu'on y a la plus passé 50%. Ok, bravo. Deuxième bagage, il dit comme l'ONA a servi pour payer pension monde qui prend pension. Ok, les pensionnés. Troisième bagage, il dit faire des placements rentables pour l'institution. Et quatrièmement, faire des prêts aux membres qui ont cotisé à l'ONA. Ouais, ça, le législateur a fait. Il met des placements avant prêt. Ça veut dire que lui considérer, il connaît que dans tous les pays au monde, un fonds de pension doit faire fructifier l'argent. Parce que si on pas fait fructifier l'argent, et réfléchissez à moi là, Bichata, si on pas fait fructifier l'argent et que c'est sous base de l'argent que le monde n'a pas qu'on prend la pension, imaginez un monde qui t'a contribué par exemple 5 000 gouttes par mois, à l'époque où vous avez 40 gouttes, qu'on y a payer
même quand tu écoutes ça, pendant le goût de la 90 gouttes, il n'est pas même qu'à boire 4 kilos avec comme ça. Donc, il faut faire comme la justifier pour capable bailler. Maintenant, l'on fait placement, c'est pas prêt, non? Parce que l'ONA ne peut pas donner de prêt qu'à des membres qui ont cotisé et le prêt est garanti par la cotisation. Placement là rentable pour docteur Reginald Boulos. Hein? Pardon? Placement là très rentable pour et à quel niveau? Qui s'en m'attend de sortir? Est-ce que placement là est rentable pour l'ONA et à quel niveau? Est-ce que vous voulez qu'on combien de moi payer l'ONA en intérêt en 24 derniers mois? 1 191 000 $ américains. Parce que contrairement à ça, je ne pas prêter comme à l'ONA à 3%. Moi, paye l'ONA chaque mois 2 versements. 3% sous montant, plus 1,5% sous toute vente Nissan. C'est-à-dire que chaque mois, je paye l'ONA entre 60 et 100 000 $ américains. Il ne faut pas jouer avec ça. C'est le meilleur placement. Vous pouvez aller les directeurs ONA, vous pouvez aller les directeurs financiers ONA, vous pouvez aller les directeurs programmation, directeurs opération. Il y a tout le placement fait à Autoplaza est le meilleur placement que l'ONA a jamais fait. Parce que, comme besoin de question, Richard, 700 millions de ça, vous connaissez le payer? Il est dans la Banque centrale, la rapporté zéro. Maintenant, mais on a un placement dans Autoplaza qui rapportait 1 191 000 $ américains. On va le publier bientôt. Même si on aime des publiés total droit et taxes que je paye pour l'année dernière, mais par contre, c'était well. Mais pour qui ça non, docteur Reginald Boulos, je dis, c'est opacité totale, pas de transparence. Comme si, il était capable de normal, comme si deux personnes qui font près de l'ONA, est-ce qu'on a tweet que ça fait 6e fois demander au directeur? Parce que ça qu'on écrivait tout à l'heure, docteur Reginald Boulos, est-ce qu'on connaît qu'il y a des sénateurs, des députés, mais qui peuvent être des comme dans les ONA? Mais c'est des pas extraordinaire, comme si pour le nègre prêté là, il n'y a pas de remettre lui. Mais c'est Sambral là, c'est-à-dire que moi j'ai un an depuis que je fait interview en août l'année dernière avec Valérie, que publiquement moi le directeur général là publié tout prêt qui est improductif, c'est-à-dire monde qui prêtait pas payer. On t'a saisi pour être quantité sénateur, quantité député, quantité homme politique et quantité nègre secteur privé. Parce que, ouais, il a parlé de placement qui fait Kay Boulos, parce que Boulos sont hommes politiques. Mais il n'a pas parlé de placement qui fait Kay l'autre secteur privé, pas jamais payé. Il y a côté où prêter 4 millions de $, pas jamais un bout. Ou l'autre côté où met ton placement 5 millions de $ pour ton port, qui pas jamais un bout. Mais qui ça qui empêche, docteur Reginald Boulos, que le directeur ONA lui-même publie ça? Almandel, il faut interviewer avec Almandel. Pour moi-même, pas comprendre pour qui ça. Pour me dire, pas comprendre pour qui ça. Et m'a demandé encore aujourd'hui, devant toute population du département sud là, m'a demandé au directeur Chesnel Pierre pour que lui publie toute liste de prêts improductifs. Prêts improductifs, ça veut dire qu'il y a 90 jours que le papier intérêt. Tout le monde. Bon, on ne va pas arriver. Je le fais ça, il a provoqué le lendemain tout. Il a brûlé M. le Parlement. Il a brûlé le Parlement, exactement. Il a demandé des révocations. Bah, moi, on va bloquer tout ça. Son pays, non, c'est compréhensible. Son pays corrompu et l'on est sérieux, transparent. Parce qu'on font ouverture, pas prendre lui. Moi, je dis qu'il y a un mois, moi, publié mon temps de taxe et droit de douane que je paye pour un an. Exercice fiscal 17-18. On va me demander combien de fois. Non, on va dire combien? 18 millions de $ américains au moins, Reginald Boulos. Docteur Reginald Boulos lui-même, il va une franchise? Absolument pas. Okay. D'ailleurs, je demande l'élimination de toutes les franchises. Moi, en faveur que nous campions toutes franchises, excepté Samuel, l'importation temporaire. N'est qu'à faire production nationale pour réexportation, il faut le rentrer en produit pour le réexporter. C'est lui-même seul que m'a dit, il a parlé de franchise d'ailleurs, il a parlé de l'importation temporaire, parce que ça grave pour partir. L'État haïtien perd une quantité comme dans la question et franchise ça, parce que monsieur certain, les montants des franchises ont doublé entre l'exercice 16-17 et 17-18. Au compte côté le passé, c'est pas dans le secteur privé le passé. ONG, qui c'est faux ONG, et l'État haïtien.
Or, pas de raison pour la ONG, je dis, et. Nous avons fait ce qu'on avec oui. Pardon? Nous avons fait ce qu'on avec ONG, oui. Mais écoutez, pas de raison pour la aucune franchise. Absolument pas. Oui, parce que ça a un déficit budgétaire, tout. Ça contribue à un déficit budgétaire. Je vais retourner dans la troisième voie avec vous, Dr. Reginald Boulos. Est-ce que je dis au fait que Dr. Reginald Boulos lui-même la prenait la troisième voie, ça veut dire que il prend distance ou bien la prend distance avec candidat, c'est-à-dire qu'il ne va pas supporter encore? Non, la supporter candidat troisième voie. La supporter candidat troisième voie. Vous comprenez? C'est aussi simple que ça. Donc, ça veut dire... Donc, nous allons gagner un candidat, le parti qui va naître du mouvement de la troisième voie, mouvement parti à Borogen, non? Le mouvement de la troisième voie, c'est un mouvement. Le parti politique qui va naître, après que nous allons avoir une naissance, que nous travaillons sur lui pour nous organiser, là, il y a un candidat à tous les postes. En termes d'idéologie, qui ça est la troisième voie lui-même pour lui? Qui ça lié même? La troisième voie est avant tout un mouvement de centre-gauche, son courant politique progressiste, humanitaire, révolutionnaire de tendance social-démocrate. Mais vu étape par rapport à étape PIA, la plus à gauche qu'à droite, avec comme objectif le relèvement qualitatif des conditions de vie du peuple haïtien, la promotion de l'initiative privée et de la libre entreprise, la garantie des droits à la santé et à l'éducation pour toutes les Haïtiennes et tous les Haïtiens, et l'accès égal au crédit pour tous les entrepreneurs, les petites, les moyennes et les grandes entreprises. Et finalement, l'équité de genre. La troisième voie reposée sur 4 piliers: la jeunesse, la femme, la paysannerie et la diaspora. Je vais refermer avec vous, Dr. Reginald Boulos. Je vais regarder très rapidement la question élection avec vous parce que nous sommes obligés de regarder. Deuxième lundi, mois de janvier, tu as supposé qu'il y ait une chambre de députés qui allait. Tu as gagné un tiers Sénat qui est supposé également aller. Donc, nous allons être 19 sénateurs en bas. Est-ce que vous pensez que jeudi, il n'est pas important que nous regardions la question élection? Bon, écoutez. Sous un président au cours des 30 dernières années qui jamais fait élection, ça nous a dit intermédiaire là. Préval va faire, Aristide va bien faire, Préval va faire, Martelly va faire et Jovenel va faire parce que je dis le gouvernement n'a pas pris rien qui mettait en place, la loi électorale n'est pas votée. Il faut environ à peu près 8 à 9 mois pour préparer une élection. La loi électorale n'est pas votée. La majorité des cartes électorales ne sont pas encore distribuées, puisqu'il faut qu'il y ait une nouvelle carte électorale. Il y a 10% de cartes électorales distribuées. Donc, il faut conclure que l'élection n'est pas faite, n'est pas faite. Moi, je crois que c'est un projet de loi électorale, les deux verbalement, je crois que convoquer la Chambre des députés sous ça. Bon, mais convoquer pas veut dire voter. En tout temps, pour qu'on vote. C'est une réalité, ça me dit là. C'est une réalité. Loi électorale pour qu'on vote. Majorité carte électorale pour qu'on distribue. À rythme où on y a distribué 4, je ne sais pas quoi qu'il y a 4 cartes distribuées, que même 50% de la population qui a des cartes qui sont faites en année. Donc, tant qu'on n'a pas toute carte électorale, on n'a pas de faire élection. Vu situation ça, Dr. Reginald Boulos, dans qui ça paye à basculer là? Parce que quelque part, si deuxième lundi janvier, Chambre des députés aller et on doit aller parce que il va pas prolonger mandat, il va pas prolonger, donc il est obligé d'aller, le Sénat est obligé d'aller, donc quelque part le président va juste constater cadre du cité parlement et puis diriger par décret. Écoutez, je crois que c'est une raison principale. C'est une raison majeure. Alors, c'est comme si on a une crise économique aujourd'hui et on a une crise politique qui vient dans 6 mois. Le deux crises à rejoindre, mon président fait pour ramasser tout le monde autour de lui. Et puis il dit, bon messieurs, moi-même paré pour me faire compromis, retirer 1 an de madame. Nous ne pouvons pas faire élection ça en le pour faire là. Donc nous avons une élection générale anticipée fin 2020. Pour le 2021. C'est la meilleure solution aujourd'hui. C'est que nous réunissons tout le monde autour de la table
et nous accepter faire sacrifice. Elle dit opposition accepter que la mettons en sourdine à instabilité qui existe aujourd'hui dans le pays, dont il est le responsable en partie. Président a mettons sourdine dans mauvaise décision économique que qu'a pris depuis des années. Président a dit que le pari pour mettre sous table la mandat pour retirer un an de mandat et nous fait une sorte de solution haïtiano-haïtienne qui baille des élections générales anticipées fin 2020. Donc, c'est-à-dire, en termes clairs, Dr. Reginald Boulos, pour même par rapport à la situation et à le fait que nous sommes là, nous sommes obligés de mettre la Constitution en veilleuse. Pardon? Est-ce que nous sommes obligés de mettre la Constitution en veilleuse par rapport à la situation là? Parce que il y a des gens... Non, on ne va pas mettre la Constitution en veilleuse. On va obliger de mettre certains articles de la Constitution. La Constitution reste toujours en vigueur, à l'exception de quelques articles qui sont contraires à état d'exception que nous allons vivre là. Parce que les gens ne sont pas d'accord, ça crive Dr. Reginald Boulos. Et eux-mêmes, ils disent que le président est élu pour 5 ans, il a fait 5 ans. Et il y a des parlementaires eux-mêmes qui sont très clairs sous position, ils disent pas de question, on va mettre mandat sous table là. Pardon? Nous avons des parlementaires sur l'intervention qui sont très clairs dans la position, ils disent pas de question, on va mettre mandat sous table là. Et il y a des gens qui sont proches pouvoir, ils disent que le président est élu pour 5 ans, il a fait 5 ans. Mais écoutez, depuis le cas géré le pouvoir, mais moi-même, le président vit dans une situation très inconstitutionnelle lorsque nous vivons en janvier et que mon parti parlement pas réélu, c'est la responsabilité de qui de faire des élections? C'est la responsabilité de qui? Mais monsieur, écoutez, faut dans le pays à Jodia, on accepte les conséquences de Acli. Alors, même Jean le dit, président a un mandat 5 ans, député a un mandat 4 ans, et il y a des députés qui ont commencé en janvier l'année prochaine. Et il y a des sénateurs qui ont commencé en janvier l'année prochaine. Bon, là, le pas fait. Qui est responsable pour ça? C'est le secteur privé n'a pas fait élection? C'est la population qui n'a pas fait élection? Alors, chaque monde prend responsabilité. Et quand tu as ce genre de crise, il faut que tout le monde, inclut le secteur privé, inclut Reginald Boulos, inclut Jean-Thomas, inclut Saint-Agnès, mais inclut Jovenel Moïse, fait sacrifice pour payer. On ne prend pour acquis que l'élection est organisée, Dr. Reginald Boulos. À quel niveau troisième va participer dans l'élection? À tous les niveaux. Ok. Eh bien, merci infiniment, Dr. Reginald Boulos, parce que vous avez répondu à la question. Nous. Merci beaucoup, Bichata, c'est ton plaisir. Merci infiniment. Bonne journée à toute la population. Merci beaucoup. Merci infiniment, Dr. Reginald Boulos, qui t'a répondu à la question. Je suis bien content de faire cet exercice-là. Monsieur est certain, il y a des questions nous avons posées. Et monsieur est certain qu'il y a des questions nous n'avons pas posées. Merci tout le monde qui a suivi l'émission Reconstruction pour matin. Merci encore une fois à toute l'équipe technique là, qui te permet que vous avez suivi l'émission ça matin live sur Facebook, sur télévision et sur radio. Pas oublier que reprise l'émission ça c'est matin à 11h pour midi et puis na soirée 8h 9h lundi m'a recevoir Valérie Numa qui va faire un petit parler avec nous sur Bakajan Sega et m'a tout regardé avenir cinéma et haïtien. Merci tout le monde, mon nom est Bichara Saint-Jean, n'a pas croisé lundi pour notre émission.